Bonjour les béliers, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors on découvre vos énergies pour votre mois de mars en tout cas. Merci de votre présence et de votre fidélité. Alors, on va démarrer avec les points forts et les points un peu plus faibles pour votre mois de mars qu'il va falloir dépasser. Et puis, on va aussi interpréter ces 4 petites breloques sorties pour vous. Alors, déjà, j'ai un petit message pour certains d'entre vous, une minime partie, hein, bien entendu. Ici, j'ai la vache qui va parler de fertilité, bien sûr, de naissance. Et ici, j'ai les jumelles. Donc, on peut parler d'apprendre la naissance de jumeaux ou de jumelles. Et là, s'interroge peut-être certains d'entre vous par rapport à de l'argent. Voilà, ça peut être des budgets un peu plus conséquents. Ça peut parler à certains d'entre vous. Maintenant, ce qu'on me donne aussi, c'est que surtout, hein, on a des jumelles qui parlent de projection, d'avenir, on regarde au loin où est-ce qu'on va investir. L'argent, c'est l'investissement. Ce n'est pas nécessairement de l'argent que vous allez investir. Ça peut me parler, par exemple, du côté féminin ici avec cette vache, parce qu'on va beaucoup parler aussi de regarder avec sagesse, hein, ce qui va être porteur pour vous, ce qui peut être dans des projections, on va dire, rentables. En tout cas, on est dans une situation où on va essayer de bien poser les choses étape par étape. Et je dirais même avec cette vache, on va parler beaucoup de croissance. Donc, peut-être investir de l'argent, le placer, vous voyez, ce genre de choses. Mais remplacer bien sûr l'argent par d'autres choses qui vous tiennent à cœur, ce qui est valeureux pour vous, valorisant du moins. On est dans la valeur de soi aussi, hein. Ici, attention, seulement un petit message pour certains béliers qui auraient tendance à être très gentils. On pourrait profiter de votre gentillesse, hein, par rapport aussi à de l'argent que vous pourriez prêter ou rendre, hein, aussi. C'est possible que ce soit vous aussi qui devez rendre cet argent. Ici, on a le L. Alors, L, ça nous parle d'un prénom, d'un nom, d'un lieu géographique, d'un métier, d'un projet. Voilà, ça va être en fonction des béliers qui me regardent. Alors, reine de bâton. Très belle reine, hein, puisque cette reine, elle nous dit qu'elle a une baguette magique à la main. Et de l'autre côté, vous voyez, elle a une fleur. Donc, qu'est-ce qu'on met dans la main? Eh bien, ici, ça peut être un outil qui est précieux pour vous, qui vous permet de passer à l'action, hein. C'est le fait de décider, c'est aussi l'aspect sens pratique. La fleur, de l'autre côté, nous dit qu'on peut avoir quand même des capacités artisanales, artistiques. On va beaucoup parler de la notion de transformer quelque chose et être capable justement de pouvoir l'embellir. Donc on est quand même dans une situation ici entre le sens pratique et le sens créatif. On peut parler d'un projet qui peut être intéressant où on veut relier les deux. Pour d'autres béliers ici, ça va parler du caractère que vous avez, l'indépendance, et on me dit que cette reine, elle est assise et elle regarde avec beaucoup d'indépendance l'avenir. Ça rejoint ce qu'on a dit ici. Donc certains, c'est le dévouement qui est représenté ici, sans borne, c'est ce qu'on voit ici. Mais attention aux nuances, elle n'est pas sacrifiée. On va beaucoup parler de concilier aussi des besoins personnels vis-à-vis aussi de ses aspirations, hein. Donc c'est important de bien maîtriser les deux et c'est peut-être ça aussi que vous commencez à comprendre ou à regarder, hein. Allez, on va aller voir maintenant l'aspect positif. Ah bien. On a le 2 de denier, donc effectivement, on va bien parler d'une bonne circulation des énergies, hein, c'est nécessaire, donc je pense que ça va être un mois très intéressant pour ça. On sent que vous êtes en train d'assainir la trésorerie. Alors la trésorerie, effectivement, l'argent ressort. On voit qu'il y a l'argent ici. J'ai l'impression que même là, le trèfle peut représenter de l'argent. Donc pour beaucoup d'entre vous, c'est ça, hein. C'est peut-être une reine ici de bâton. Si vous ne vous reconnaissez pas dans ce personnage, peut-être une personne qui maîtrise, qui vous aide, quelqu'un qui est de bons conseils. Mais cette énergie-là, c'est la fluidité ici, hein. Vous voyez, on a 2 deniers qui se baladent. On est dans du retour d'investissement. On est aussi dans l'assainissement de ressources. Peut-être, vous voyez, la vache va représenter l'aspect nourricier, l'alimentaire. Donc oui, certains, c'est cette énergie-là qui circule, hein. Donc peut-être ici, vous attendez une rentrée d'argent. C'est possible qu'elle arrive ici. D'ailleurs, je le vois ici, hein. On parle beaucoup d'argent. On parle aussi de réaliser un projet de vie de famille ici avec ce
2 de denier, c'est l'envie d'investir, de se sentir en train de bâtir. Hein. Ça rejoint toutes les énergies qu'on a vues auparavant. Et ça me parle bien d'un projet d'entreprise, hein, pour d'autres, hein, dans lequel on a envie de s'associer. Hein, c'est possible que certains d'entre vous, vous avez envie de vivre avec une personne, ou alors vous avez envie de vous mettre associé parce que parfois, bien, on a besoin de gagner plus d'argent. On peut parler de ça. En tout cas, on vous dit que c'est le moment ou jamais, hein, pour vous, avec ce 2 de denier, de faire circuler l'argent. Hein, il est question de ça. Alors, on va aller voir maintenant l'aspect plus négatif. Alors là, on a le pendu, c'est pas rien. On a un arcane majeur, hein, donc on est quand même dans un défi de taille. Et ça ne m'étonne pas quand je vois que effectivement vous met en garde à certaines choses, de ne pas vous sacrifier. Donc c'est bien cette reine de bâton qui va être un petit peu le leitmotiv. C'est-à-dire que c'est celui de bien équilibrer, hein, votre habilité, qu'on n'exploite pas vos habilités, ou alors qu'il est question ici de bien équilibrer votre sens artistique, votre sens pratique. En tout cas, ici avec ce pendu, on a quand même besoin de se dégager de ce qui est inutile. Donc pour le moment, on est peut-être un petit peu bloqué par rapport à des situations d'engagement. Hein, donc on a des décisions à prendre et pour ça, il faut changer d'angle de vue. Donc il est question de reconsidérer peut-être certains points de vue et c'est pour ça qu'on vous demande de regarder un peu plus loin, de vous fier à votre intuition avec ce pendu. Hein, c'est une notion d'intuition. Hein. Donc j'ai bien cette énergie d'argent, d'association, d'investissement. Et de l'autre côté, j'ai quelque chose qui me dit, eh bien, on doit basculer de point de vue, on doit bousculer le point de vue et on parle d'intuition. Donc c'est un peu ces deux énergies que réunissent, hein, cette reine de bâton. Donc pour vous prévenir simplement avec ce pendu qui est ici en énergie plus difficile, c'est de ne pas faire de projet chimérique. Hein, voilà. Alors, on continue maintenant, on va aller voir le projet plus matériel, financier. Alors non, c'est ici, on va commencer par le projet professionnel. Ici, on a la carte de la destinée. Donc déjà très porteur pour vous parce que là, on vous dit, bien, vous êtes sur un chemin actuellement où il y a des solutions. Hein. Il y a quelque chose qui était prévu, hein, quelque part. Il y a aussi, avec cette clé en sens symbolique, puisque vous le savez, j'aime donner beaucoup les archétypes, les symboliques, eh bien la notion de local, de maison, d'immobilier. Vous voyez, les clés, c'est ça. Donc peut-être il s'agit aussi d'un changement de local. Les clés d'un camion, d'une voiture, ça peut être ça, hein, aussi. Alors on va aller voir. Hop. Alors on a l'énergie martienne, regardez, c'est ça, c'est bien vous les béliers. Et puis la liaison, d'accord. Alors on va aller voir la suite. La musique, la beauté, les regrets et les changements. Alors, professionnellement, effectivement, ces énergies rejoignent totalement ce qu'on a échangé tout à l'instant. On voit bien qu'ici, le pendu et le despote nous parlent d'une même énergie. Donc, c'est positif parce que ce que je vois dans votre tirage ici, ce sont les énergies du passé. Ici, on est plus dans ce qui va qui s'annonce pour ce mois de mars et bien sûr ce qui va en résulter. Donc ici la liaison me parle bien de l'énergie de sacrifice. Ici en tout cas on se sent pour le moment dans le manque de moyens puisqu'on parle beaucoup d'argent. Je pense que c'est un manque de moyens financiers de pouvoir totalement faire ce que vous souhaitez. Ça peut aussi parler d'un auto-sabotage ici. Hein. Je vois bien qu'avec le pendu, on est dans un mode sacrifice. Donc certains, c'est vis-à-vis d'un employeur, vis-à-vis d'une situation que vous subissez, qui ne vous plaît pas. On peut parler d'avoir envie pourtant avec la musique et la beauté d'autre chose, hein, un peu comme cette reine qui tient cette fleur. Presque on aurait envie de lâcher le bâton et d'aller juste porter ces fleurs. Donc certains d'entre vous, eh bien, on a une forme d'évolution incertaine qui ressort ici parce qu'on est encore attaché à quelque chose. On n'arrive pas à s'en dégager. On peut même parler d'esclavagisme moderne. Vous savez, c'est être contre le système, mais de le subir hein, et puis de ne pas trouver encore la possibilité de se libérer de ces chaînes ici. Donc certains, si vous travaillez, que vous voulez vous mettre à votre compte, ça ne m'étonnerait pas puisqu'ici on a la musique et l'artistique. Donc bien sûr la carte de la beauté et de la musique, ça va parler beaucoup de la notion d'avoir envie de faire ce qui vous plaît, ce qui vous épanouit. On va parler beaucoup d'intégrité,
dans ce que vous voulez devenir. Hein. Ça me parle voilà, de vous réunir dans l'idée d'être entier dans une passion, par exemple. Hein, ça me parle de ça. Alors, j'ai aussi l'artisanat qu'on retrouve, comme on l'a vu avec cette personne. Ici, on parle d'artisanat, de travail minutieux, d'artistique. Hein. Bien sûr, ici, je peux avoir des musiciens. Donc, ça peut parler de l'aspect où, au niveau de votre activité passionnelle, vous êtes peut-être contraint à ne pas faire bouger les choses comme vous le souhaitiez. Voilà, ça peut être ça. Alors, autre chose aussi, c'est que la beauté nous parle aussi de bienveillance. Rappelez-vous, on a la vache. Donc, il y a bien une énergie comme ça où vous devez vous dégager de quelque chose. Vous devez vous dégager peut-être d'une morale comme ça ou d'un lien qui n'est pas bon pour vous. Ça peut être sur un plan personnel que vous vous sentez en difficulté. Ça peut aussi parler d'un enfant ici avec la beauté. Ça me parle beaucoup de jeunesse d'esprit, envie de faire des choses peut-être qui sont chantantes, qui vous remplissent le cœur, qui vous animent. Hein. On peut parler d'animation ici. Alors, avec ce changement, de toute manière, là, les béliers, on vous invite quelque part. Là, c'est un message, une invitation à opérer des changements sous peine d'être dans le regret. Et c'est ça hein, qui ressort ici. C'est l'envie de se projeter qui est là et fin du mois, pour moi, là, vous allez décider de changer quelque chose. Alors, ça ne me dit pas grand-chose, bien sûr, parce que je pense que vous allez amorcer un changement et parce qu'il y aura une situation contraignante qui vous poussera à aller chercher cette clé ici. Vous voyez, j'ai une dualité ici, j'ai des conflits émotionnel. Oui, on a un conflit émotionnel, on a une dualité. Alors certains, peut-être, vous avez un prud'homme ou une problématique de contrainte financière, hein, c'est possible. On parle ici de perspectives manquantes pour vous élever ou on porte peut-être le poids de la famille ou ça me parle d'une entreprise familiale aussi. Hein. On a besoin là de refaire le point. J'ai beaucoup la famille hein, qui est reliée à vos énergies, mais j'ai aussi l'esprit voilà, d'avoir envie de faire ce que vous avez envie de faire. On est peut-être en pourparlers par rapport à ça. Donc oui, mais là on sent qu'il va y avoir une motivation, hein, une mutation pour certains ou une situation d'évolution par rapport à justement vous libérer de ces chaînes. On voit qu'on assainit une situation. Hein, donc beaucoup de révélations intérieures, beaucoup de clarté parce que on prend conscience qu'on n'a peut-être pas fait tout ce on a peut-être trop traîné avant de prendre des décisions, c'est possible, mais il y a une éclosion, il y a une vérité, il y a quelque chose qui est très favorable pour vous et ça bouge favorablement, c'est ce que je veux vous dire. Alors je vais juste remettre un mot avec le mot regret. On montre secret, ok. Alors on n'a pas envie de vous dire ce que je ressentais qu'il ne fallait pas recouvrir. Je pense que c'est à vous de déterminer, de découvrir ce que vous avez en vous, de vibrant. Là on est dans une transcendance quelque part, un changement vibratoire, une mutation interne. J'aimerais que ça se passe beaucoup sur le plan à l'intérieur de soi. Hein, voilà. Allez, on continue avec l'aspect plus matériel et projet financier. Alors le trèfle ici, qu'est-ce que ça nous dit ? Ok, alors regardez, ici j'ai bien les énergies bloquantes. On retrouve toujours un petit blocage, puis on retrouve un petit bateau ici, une maison. Bon, et on montre tout l'aspect matériel ici, appartement, maison, en fonction des béliers qui me regardent. Le véhicule, la voiture, bloqué par des besoins, des désirs que vous n'arrivez pas ici à... Voilà, on est peut-être frustré. Mais pour d'autres, c'est le fait qu'on est fâché ou qu'on veut passer au contraire à l'action, je dirais. Ici, on a envie de saisir des opportunités. Il est temps. Cette reine de bâton, elle va vous motiver. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors ici, on a le chien, le changement. Oui, on retrouve des énergies ici qui sont similaires. Donc, même si ça ne parle pas forcément du professionnel, toutes les énergies sont reliées hein, les unes les autres. Les frontières sont très minces. Abondance, des courriers, rencontres et on a la croix. Ok. Alors, j'ai des béliers, si vous cherchez un travail, c'est en corrélation avec ce qu'on voit. On vous dit, hein, c'est un message, si vous souhaitiez un changement ici, il est possible que vous envoyiez beaucoup de CV, hein, beaucoup.
beaucoup de l'aide, de motivation, voilà, tout ça. Mais il y a peu de retour finalement. On n'arrive pas à se rencontrer, on n'arrive pas à y aller. C'est possible qu'on parle d'une situation qui justement vous subissez ici, mais qui va manifestement être dans une éclosion que vous n'attendiez pas. Je dirais que vous allez être surpris. Voilà. Et question peut-être de vous bouger, à changer vibratoirement aussi pour pouvoir manifester ce que vous souhaitez. C'est peut-être aussi pour ça qu'on vous bloque. Il n'y a pas de hasard. Donc il y a peut-être pour certains béliers une situation où on vous attend artistiquement, on attend votre... C'est la frustration qui sans doute ici va bouger les choses et être le stimulant, je dirais, pour pouvoir être un changement majeur et important. Hein, c'est cette énergie-là qui ressort. Donc ici, on montre quand même de l'argent. Hein. Là, je ressens encore de l'énergie par rapport à des amis, à des compagnons, à du soutien. Ici, j'ai une énergie d'aide. Et on voit que pour certains même, ce n'est pas nécessairement vos énergies. Ça peut être une énergie par rapport à la personne avec qui vous vivez. Ou, voilà, il est question ici d'avoir des choses à régler. Hein. On a de nombreux échanges pour ce mois de mars, beaucoup de courriers, beaucoup d'écrits, beaucoup de partages, beaucoup d'administratifs également, pour amorcer des changements. Pour moi, pour le moment, on est un peu dans une situation où on attend, on espère, on est beaucoup dans... C'est pesant, hein. On sent qu'il y a un poids sur vous, hein. Sinon vous ne seriez pas et le pendu et le despote et la croix. Cependant, ce que l'on montre, c'est que le changement va arriver. Hein. Et ça va peut-être être une situation inattendue, une opportunité qui va vous apporter beaucoup d'abondance. Voilà, c'est très important aussi de considérer sous cet angle-là. Alors ça, on va retirer un petit mot sur la croix. Le conseil, d'accord. Oui, alors pour moi, on va justement se faire aider ici, hein, parce que regardez, conseil, changement, et ici j'ai la relation d'aide. Hein. Donc j'ai bien une énergie où on pourrait aller à la rencontre de personnes qui vont vous donner de bons conseils pour débloquer quelque chose de profondément pesant. Hein, ça me parle de ça. Alors, on va retirer aussi une carte sur la croix, qui est toujours ambiguë, la croix, parce que moi, je la vois comme un système de croyance. Hein. Donc, c'est aussi pour ça que je vous parlais de vibration, parce que moi, je ressens une croyance comme quoi, c'est pas pour vous, voilà, ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur la croix? Ouais. Là, c'est aussi d'avoir des difficultés. Alors moi, alors là, ça peut être dans le domaine sentimental aussi, parce qu'on parle de blessures par rapport à quelqu'un d'éloigné. On parle aussi de dossiers par Internet, c'est possible pour d'autres. Mais là, il y a quelque chose qui doit se transformer et qui doit se régler. Hein. Une évolution, hein. Moi, on parle d'évolution avec cette cigogne. On voit qu'on s'empêche d'évoluer quelque part. Hein. On reste dans ces blessures. Là, vous allez être aidé. Hein. Vous allez avoir des bons conseils ici par des gens extérieurs à vous ou par l'introspection aussi pour certains. Mais je ressens aussi alors, affectivement, on pourrait avoir un changement pour une personne autour de vous. Ça peut être vraiment de la famille ou des amis proches ou votre compagne ou votre compagnon. Et on voit qu'ici, il en résulte quand même un empêchement, quelque chose qui vous empêche d'évoluer pour le moment. Donc, pour ce mois de mars, je dirais que financièrement, il y a bien quelque chose qui dort, mais pour le moment, il n'y a peut-être pas totalement accès. Il faudra régler les choses en prenant conseil ou en étant dans cette capacité aussi d'accueil, hein, parce que l'abondance, c'est l'accueil. Hein. C'est cette énergie, il va falloir lâcher les chaînes. Hein. Mais vous allez y parvenir, parce que ce 2 de denier nous dit bien, on fluidifie, on fluidifie quelque chose. On poursuit avec votre sentimental, les béliers. Alors, je m'excuse par avance, j'ai mis une pause, j'avais soif. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour votre mois de mars au niveau sentimental? Je retrouve l'argent ici, les lingots. Donc oui, l'argent va être, je pense, un point central pour vous. Ça ressort beaucoup. C'est fort possible que vous ayez l'impression ici que vous manquez d'argent pour pouvoir faire aboutir vos projets. Peut-être que l'argent est en question par rapport à la notion de couple. On fait ressortir aussi en termes d'investissement. Hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas nécessairement l'argent. Ça va parler d'estime de soi, ça va parler de s'investir ou de profiter aussi pour certains, tout simplement de la vie d'être à deux, de profiter d'être
moins investi au niveau de son travail et beaucoup plus tourné vers sa vie affective. Hein. Alors, on a l'excuse, on a l'infini, les schémas répétitifs, le recommencer. Ensuite, on a quoi? De la méfiance. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Haut et bas, mal au cœur, ok. Et qu'est-ce qu'on nous dit? La légèreté, le lâcher prise, le laisser aller par rapport à un rendez-vous, ok. Alors là, je vais m'adresser aux célibataires déjà pour commencer. Donc, on voit que vous avez envie de dépenser un peu d'argent ici, peut-être dans la notion de prendre soin de soi. Mais je ressens que certains d'entre vous, vous avez besoin de ne pas trop investir de votre temps, de votre argent, de vous-même dans une relation pour le moment. Donc certains, c'est par les réseaux sociaux ici, ça ressortait. Donc on a envie de passer du temps à découvrir des personnes, on est très méfiant et on a besoin de communiquer ici. Hein. Voilà, on a besoin de fluidifier quelque chose ici pour ne pas tomber dans des schémas répétitifs. Parce que là, on a quand même des personnes qui sont dans une énergie où on maintient encore une fois quelque chose dans lequel on ne se sent pas tout à fait heureux, mais on a du mal encore à quitter une situation. C'est possible ici qu'on ait des histoires de haut et de bas en permanence. C'est peut-être aussi des questions de santé qui sont en jeu. Il est question de se méfier par rapport à quelqu'un ou par rapport à des personnes qui, vous ne savez pas trop si cette relation est saine ou pas, par rapport à des rendez-vous. Donc on pourrait effectivement rencontrer plusieurs personnes. C'est ce que j'ai vu ici, il peut y avoir des réseaux, des rencontres. Mais on sent bien quelque chose qui plombe parce que vous n'avez pas encore réglé quelque chose. C'est peut-être le fait d'attendre que quelqu'un ait suffisamment investi aussi sur le travail sur soi, fluidifié, c'est ce qu'on me montre, mais c'est aussi peut-être vous-même. Hein. Donc là, ici, je peux avoir des rendez-vous, mais on sent qu'on a besoin de légèreté. On ne peut pas pour le moment investir et pourtant, c'est ce que vous attendez. Donc pour le moment, je dirais que ça fait des hauts et des bas. Il y a une méfiance encore présente et il y a aussi l'idée que il faut recommencer tout. C'est peut-être pas forcément quelque chose qui vous motive pour le moment, pour beaucoup d'entre vous. Hein. Pour les personnes qui sont en couple, eh bien ici, oui, on peut avoir des questions d'argent qui se posent. Hein. C'est peut-être ça qui fait qu'à un moment donné, eh bien, on ne peut pas aller plus loin, par exemple, dans la relation. Il est question d'attendre une date, un moment où on pourra enfin lâcher prise, parce que pour le moment, c'est en dents de scie. Hein. Puis les questions ici, eh bien, de régler quelque chose aussi. Et ça me parle beaucoup de problématiques relationnelles. Hein. L'argent n'est pas qu'une excuse, c'est ce qu'on nous dit. Il peut y avoir eu des soucis d'entente, il peut y avoir des soucis de fluidité dans la relation. On continue à rester dans un schéma quand même un peu auto-sabotage, un peu projection compliquée. Et pour autant, ici, on va davantage, on sent une évolution vers plus de légèreté. C'est aussi de se donner des moments à deux où on va lâcher prise. Et pour ça, peut-être, on vous dit, dépensez un peu d'argent pour vous faire plaisir de passer des bons moments. Donc, on a ça qui ressort pour vous. Je dirais qu'il y en a un aussi peut-être, il est question alors soit d'argent, soit de santé, question de ça. Il faut régler, assainir une situation. On est trop méfiant, on se donne trop d'excuses, on a besoin ici d'un cœur ailé, beaucoup de communication. Et on sent bien qu'il faut peut-être lors des rencontres, lors des moments vraiment en tête à tête, de lâcher prise. Hein, c'est une question comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors, pour les situations un peu compliquées ici, a priori, on a besoin de... On regarde un petit peu quand même ce qu'on investit ou si la personne, elle n'est pas... Vous voyez, il peut y avoir des histoires de dettes, il peut y avoir des choses comme ça. Mais on a envie de profiter surtout. Et loin des disputes, pour moi, c'est ça, on retourne vers une idée de se donner rendez-vous, ça fait des hauts et des bas, vous voyez, des questions comme ça. La personne, elle a des choses, elle a toujours des excuses, elle recommence. Ici, c'est peut-être une question d'argent qui est derrière, hein. C'est possible. Mais il y a du cœur, il y a de l'amour, il y a quelque chose ici qui ressort. Même si ça fait mal au cœur, on voit que pour vous, ce qui se passe n'est pas anodin. C'est cette énergie que vous êtes en train aussi de fluidifier à l'intérieur de vous. Ça ressort beaucoup. Voilà, allez, on continue avec une guidance pour nous donner plus d'informations encore.
Alors les béliers, on continue avec votre guidance. Ça a l'air intéressante parce que moi, j'ai des énergies très fortes en dos de deck, ce qui nous dit qu'on quitte cet état de fait. On me montre les attaques, les jalousies, le fait peut-être de se sentir comme ça dans des vibrations assez négatives, assez basses. Et on me montre ici le 666. Alors je m'étais dit, tiens, pour les béliers, elle n'est pas sortie, c'est chouette. Et en fait, je tourne le paquet et je découvre le 666. Comme je le disais pour les autres signes, puisqu'elle est sortie en fait pour 3 signes, je crois. Ici, à l'envers, ça nous fait 999, donc on est dans le signe angélique. Donc bon, pour ceux qui s'intéressent bien sûr aux ors miroirs, voilà, ceux qui connaissent aussi ce chiffre vont tout de suite comprendre que c'est très en reliance aussi avec les attaques et la maladie. Pour autant, ici, c'est surtout qu'on doit repenser ses relations affectives et on doit vibrer quelque chose d'extrêmement positif. On est en train de vous dire de renouer avec quelque chose qui est déséquilibré parce que là, basse fréquence, c'est on voit d'où vous venez, où vous allez. Donc c'est très favorable pour vous. Ça semble être sous condition de lâcher l'ego ou alors en tout cas d'observer que les personnes autour d'elles, elles ont un ego, elles ont des difficultés à se connecter à l'énergie du cœur et parfois il peut y avoir un côté manque d'humilité, manque de gratitude, manque de prendre soin des autres. Vous voyez, autour de vous, c'est une énergie comme ça qui vous rend malade, je pense. Et on voit bien qu'ici, vous devez aller vers vos rêves. J'ai une belle énergie bleue vibrante ici qui va faire appel d'abord par cette étape qui parle de rayonner qui vous êtes, d'être dans votre unicité. Ça me parle de concrétisation de projets et justement, on l'a vu tout à l'heure, on a peut-être un manque de contrôle par rapport à l'extérieur, des projets que vous avez en tête, mais vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de vous investir dans et que ça ne donne pas ce que vous voulez faire. Voilà, c'est ce que ça me dit. On a peur de se tromper de chemin, on a peur de regretter. C'est ce qu'on voyait dans le professionnel aussi. Donc, si vous êtes stressé, angoissé, on vous dit allez vraiment noter vos rêves, vibrer quelque chose. Allez dans là, c'est une énergie de plaisir, de sensualité, de créativité, de légèreté. On vous demande d'aller chercher ça de temps en temps parce que si les énergies autour de vous vous attaquent, vous avez grand besoin de joie. On parle de ça. Donc pas besoin de contrôle, mais on vous demande justement de trouver la joie. Ça, c'est un des premiers messages pour beaucoup d'entre vous. Parce que peut-être il y a l'envie de créer un foyer, la chaleur aussi, c'est ça, le plexus solaire, c'est la chaleur aussi. C'est trouver sa place dans le foyer pour certains. Et on me montre des énergies très intéressantes quand même, parce qu'on me montre abandonnez-vous à la passion, débranchez votre esprit, sentez le feu qui brûle dans votre ventre. D'où ce foyer ici, c'est aussi le côté chaleur. Donc une énergie qui va parler d'une personne qui embrase votre passion, soit ça va parler des activités que vous voulez mettre en place. Et on sent bien qu'il y avait un côté artistique dans vos énergies, tout comme avec cette dame de bâton. Ne soyez pas sur la défensive, lâchez les relations toxiques, lâchez l'ego, lâchez les relations toxiques, lâchez le toxique en soi aussi, parce que ça peut être vous, ces énergies-là. On me montre ici vraiment de ne pas se sacrifier. Perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Il peut y avoir cette énergie. Alors, ce qu'on me montre aussi, c'est la vérité et la déesse. J'ai beaucoup d'énergie au niveau du féminin. Regardez ce qui est ressorti, la prostituée et la déesse. Et qu'est-ce qu'elle a, la prostituée, sur la carte? Eh bien, on voit, elle croule sous des billets ici. Donc, il y avait bien une énergie comme ça, un peu sentimentale, qui ressort. Alors, cette énergie n'est pas évidente à calculer, parce que ce qu'on me dit, c'est que vous devez mettre en place quelque chose d'intègre. C'est une énergie d'intégrité, plutôt que de vouloir survivre en marchandant un peu sa force morale. Donc une histoire comme ça où vous devez ne pas vous sacrifier, non pas non plus privilégier des questions soi-disant matérielles ou de sécurité qui pourraient l'emporter sur quelque chose qui vous mette en joie. C'est une énergie comme ça. Donc bien peser le pour et le contre, écouter son cœur, être dans la joie, rayonner, lâcher la peur. Ici, ça me parle de peur. Et là, je pense que vous avez besoin de construction, vous avez besoin de confiance, vous avez besoin d'écoute et beaucoup de conseils qu'on vous donne aussi avec ce foyer. Donc je pense que pour beaucoup d'entre vous, il s'agit de retrouver cette vérité.
Moment présent, les enfants, voilà, c'est le foyer, la féminine ici. On peut parler beaucoup de choses en rapport avec les femmes ici. J'ai le féminin qui ressort beaucoup. Donc après, je me demande si, à travers cette déesse ici, si vous ne devez pas retrouver une force de vie aussi, une sensualité, hein, cette énergie comme ça. La jouvencelle à l'envers, je peux vous dire qu'on est beaucoup dans la femme. Hein. Bon, certains d'entre vous, vous n'êtes pas tout à fait vous-même, hein, c'est ce qui ressort, donc il est question de retrouver ce qui vous fait vibrer, ce qui vous met en joie, voilà. Hein, donc, à vous de voir hein, en fonction de comment ça vous parle, mais la vérité, parfois, eh bien, on nous dit qu'elle peut être contre-courant. Hein, ce n'est pas toujours celle qui va de subir un système, de subir une énergie comme ça, dans lequel vous ne vous sentez pas tout à fait à l'aise. Donc, trouvez votre place. Voici le conseil pour votre mois de mars et j'espère que ça va vous parler. Allez, je vous le souhaite merveilleux ce mois de mars. À bientôt.